va commencer d'abord par une première définition. Je vous rappelle que le vaccin fait partie de la classe des médicaments et ce sont des médicaments immunologiques. Et dans la définition du Code de la santé, ce sont des agents définis comme utilisés pour provoquer une immunité active ou passive. Je vais revenir sur ces deux mots tout de suite. La définition donc, du vaccin, c'est une substance qui va être administrée. La substance administrée s'appelle l'antigène. Vous allez entendre parler très souvent du problème de l'antigène. Donc l'antigène qui va essayer de stimuler une réponse immunitaire active de la part du sujet vacciné. Les sérums, à l'inverse, vont être des composants dérivés du sang qui vont apporter un anticorps qui va protéger provisoirement, ponctuellement, le sujet qui, lui, est atteint de l'infection qu'il faut combattre. Donc on voit bien que le vaccin est pour avoir une réponse immunitaire active, et ce qui est d'ailleurs le principal source de risque. C'est que nous mettons en route avec la vaccination un système immunitaire dont on n'est pas strictement 100% maître. Donc la vaccination, encore une fois, est une stratégie d'immunisation à visée prophylactique ou curative contre un agent pathogène transmissible. Il faut ne pas oublier que dans la plupart du temps, la vaccination est dans un but préventif. Elle vise donc des populations de sujets sains et encore plus difficile à, j'allais dire, admettre lorsqu'il s'agira d'avoir des effets secondaires vaccinaux. Évidemment, cette population, il s'agit essentiellement d'enfants et d'adolescents. Ensuite, nous allons vers l'adulte et évidemment le sujet âgé. Je rappellerai par contre que les stratégies d'immunisation contre une pathologie acquise, je parle ici par exemple de ce que la presse appelle les vaccins anti-cancer, il ne s'agit pas de vaccins, mais il s'agit d'agents d'immunostimulation et absolument pas de vaccins, puisque je le rappelle, le vaccin est pour protéger contre un agent pathogène. Ici, on parle d'une maladie acquise. Donc, venons-en maintenant aux aspects techniques du développement. Une fois que nous avons bien la proposition de la définition et de ce fameux antigène, je vous rappelle que le vaccin est aussi qualifié par notre Code de la santé comme un médicament. Médicament spécialité pharmaceutique. Et là, le Code européen du médicament nous dit bien qu'aucun médicament ne peut être mis sur le marché dans un État membre de l'Union s'il n'a pas été octroyé une autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM, au préalable. Et donc maintenant, l'objectif de cette présentation, c'est de vous expliquer les défis techniques et scientifiques pour pouvoir trouver les critères d'évaluation qui vont permettre d'octroyer une autorisation de mise sur le marché. Et donc, en partie, de prendre une responsabilité vis-à-vis de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité de ce produit qui va être administré, encore une fois, à des sujets sains. Donc, dans les critères de l'AMM, nous voyons figurer, dans les critères de l'AMM, nous voyons figurer essentiellement 3 critères essentiels, qui sont les critères de qualité, de sécurité et d'efficacité. Je vais donc venir très rapidement sur les critères de qualité et on va avoir comme principal souci, et ce sera développé ensuite par ma collègue le professeur Launay sur la recherche et les différents vaccins que l'on peut trouver, mais on va déjà avoir la complexité structurale de l'antigène, le fameux agent vaccinateur, l'antigène. Ensuite, la complexité de production, la complexité de caractérisation et de démonstration de la qualité du produit et évidemment la caractéristique d'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité que va avoir cet agent, que l'on va fabriquer à des millions d'exemplaires, de répliquer chez chacun des individus une réponse immunitaire aussi active que possible et si possible qui ne va pas déborder vers des effets secondaires. Donc vous voyez vraiment le challenge, le défi que l'on a dans le développement de ce type de vaccin. Donc très brièvement, les défis qualité, je vous rappelle les différents types d'antigènes dont on peut parler. Nous avons bien sûr les vaccins vivants atténués, donc là il s'agit de prendre un virus ou une bactérie, de l'atténuer pour l'administrer au sujet. Le risque que l'on prend à utiliser un virus ou une bactérie atténuée. Les vaccins inactivés,
où cette fois-ci, il s'agit de détruire l'agent pathogène et d'en extraire une partie spécifique, ce que l'on va appeler par exemple un polysaccharide ou une protéine de surface. Ensuite, donc, cette diversité des antigènes va être le vrai facteur de risque à la fois d'une inefficacité éventuelle ou d'une efficacité qui ne durera qu'un certain temps, d'où la nécessité de prévoir une primo-vaccination suivie éventuellement de rappels, d'où la complexité des calendriers vaccinaux que je ne vous rappellerai pas, bien entendu. Un autre défi de qualité sont évidemment les différents systèmes de production de l'antigène. Je ne vais pas insister là-dessus, nous n'en avons malheureusement pas le temps. Une autre difficulté, cela va être la formulation. Ça vous paraît évident aujourd'hui d'aller acheter en pharmacie, si je puis dire, une petite seringue, une petite aiguille et on injecte ça dans le bras ou dans le muscle du sujet à vacciner, mais vous avez tous les détails techniques que je ne vais pas évidemment détailler aujourd'hui, qui vont conduire à ces problèmes de formulation pour choisir évidemment la bonne voie d'administration pour que l'antigène puisse développer son efficacité. Un point spécifique est déjà évoqué par Jacques Cohen, le problème de ces adjuvants qui sont aussi à la source de risques parce que ces adjuvants, ils n'ont pas d'activité par eux-mêmes, mais ils sont capables d'augmenter le pouvoir immunogène de l'antigène et parfois même de faire dépasser la réponse immunitaire pour tomber vers un effet plutôt négatif que positif avec ces différents adjuvants. Donc, en résumé, les problèmes de qualité, si je puis dire, nature de la substance active, méthode de production et de contrôle de la pureté et de l'activité, les problèmes de formulation, la voie d'administration et la tolérance locale. Et donc, tous ces paramètres pharmaceutiques sont évidemment dépendants et dépendent de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du vaccin que l'on est en train de développer. Deux mots sur les aspects non cliniques, c'est-à-dire la sécurité. Vous le savez, tout médicament, avant qu'il soit autorisé et utilisé chez des sujets, vont être testés dans des modèles animaux. Mais ici, avec le vaccin, nous avons un vrai problème, c'est que la cible est le système immunitaire humain. Et nous n'avons pas beaucoup de modèles, je ne vais pas être réducteur en disant pas du tout, mais nous n'avons pas beaucoup de modèles animaux qui sont prédicteurs, si je puis dire, ou prédictifs de la réponse immunitaire humaine. Nous avons aussi d'autres problèmes, c'est que certains de ces pathogènes ont une pathogénicité chez l'animal qui n'est pas identique à celle de chez l'homme. Quand bien même certains pathogènes soient pathogènes chez l'animal, alors qu'ils sont chez l'homme effectivement très pathogènes. Donc vous voyez que nous sommes dépourvus dans le modèle classique de développement d'un vaccin, d'un médicament, nous sommes dépourvus d'études précliniques suffisamment rassurantes, j'allais presque dire, avant de passer à la clinique, mais ceci vous sera plus développé par ma collègue tout de suite après. Les données de sécurité, je vais passer très vite parce que je sais que Odile Lenay va vous en reparler. Donc voilà, n'oublions pas que nous devons mesurer à la fois la réponse immunologique que va solliciter cette injection d'un agent antigénique et ensuite de vérifier que la réponse immunologique est aussi une réponse protectrice. Parce que ce n'est pas le tout de voir augmenter le taux d'anticorps, il faudra derrière que ce taux d'anticorps corresponde à une efficacité, donc à une protection contre l'agent pathogène. Évidemment, nous parlons de médicaments, vaccins, médicaments, donc nous avons la dernière partie d'un médicament à développer. Il s'agit de la surveillance, puisque malgré toutes les études, même si un vaccin met 5 ans, 10 ans, 15 ans à être développé, il y aura eu 3 000, 5 000, 10 000 sujets étudiés en vaccination. Jacques Cohen nous parlait d'un bras d'études de 150 sujets, on n'en est plus à 150, je vous rassure, bien entendu. Eh bien, malgré ces 10 000 sujets inclus, le risque n'est pas totalement étudié en population réelle et en vie réelle, donc il faudra envisager un suivi à très long terme de ces différents médicaments.
Et j'ai pris l'exemple ici, vous ne pouvez pas le lire, c'est volontaire, évidemment, mais ceci est public. Hein. Vous avez ici quelques-uns des plans de gestion de risque et donc de suivi de pharmacovigilance qui a été imposé dans un vaccin récemment autorisé qui est le papillomavirus à 9 valences, tel qu'il a été autorisé récemment. Et donc pour conclure, spécificité humaine, peu ou pas modélisable, rapport bénéfice-risque restera toujours le critère d'évaluation pour l'octroi d'une AMM et évidemment un système de surveillance adapté.